L'information XXL, c'est sur Sen TV, c'est dans votre magazine d'information L'Essentiel. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Ce soir, je suis comme tous les soirs avec Abdoulaye Mbow. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toi Nana Aïcha et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Alors, nous sommes avec Serine Saliou Gueye. Bonsoir à vous Serine Saliou. Bonsoir Néné, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Momar. Bonsoir Néné, bonsoir à Abdoulaye, bonsoir à Serine Saliou, bonsoir à Madani et bonsoir aussi aux téléspectateurs. Vous l'avez dit, nous sommes également avec Madani. Bonsoir à vous Madani. Oui, bonsoir Néné, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Alors aujourd'hui nous parlons du coronavirus parce qu'on le sait, le Sénégal a enregistré son premier cas d'infection du coronavirus. Il s'agit d'un homme de nationalité française qui a atterri le 26 février dernier à l'aéroport Blaise Diagne. D'ailleurs, le ministre de la Santé a fait face à la presse. Abdoulaye Diouf Sarr a tenu à rassurer les Sénégalais sur le dispositif mis en place. Nous allons justement suivre l'élément avant de revenir sur le plateau. On a des compatriotes qui étaient au salon de l'agriculture. Nous n'avons pas d'informations précises sur leur situation sanitaire individuelle. Ce qui veut dire notre responsabilité est de surveiller tous les compatriotes qui étaient à ce salon, sur la base d'une procédure que nous avons à notre niveau, qui nous permet bien sûr de les suivre de la manière la plus rapprochée. Nous voulons rassurer les Sénégalais que notre système de suivi et de surveillance est extrêmement efficace. Aujourd'hui, en rapport avec les compagnies, nous avons identifié tous ces compatriotes et ils seront suivis dans le cadre d'une procédure que nous avons mis en place et qui est une procédure efficace. Voilà, donc vous venez de suivre le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Alors, Momar, on pouvait s'y attendre. Le Sénégal vient d'enregistrer son premier cas de coronavirus. Écoutez, aucun pays ne peut être épargné par ce virus-là. On savait qu'il y avait une alerte mondiale. L'OMS, par exemple, avertissait particulièrement les pays africains pour qu'ils se préparent à accueillir le virus à un moment ou à un autre. Parce qu'il faut savoir que c'est un pathogène qui voyage avec les personnes et il y a plus de 50 pays qui sont touchés à travers le monde, dont la Chine, qui est quand même l'épicentre avec Wuhan. Ensuite, il y a la Corée du Sud, deuxième pays. Il y a l'Iran. Et 16 pays européens sont touchés en tout. Et en Afrique, après le premier cas qui a été découvert en Algérie, il y a eu l'Égypte, il y a eu le Nigeria et enfin le Sénégal. Et vous aurez remarqué que ces pays africains-là qui sont touchés dans le nord sont des pays qui enregistrent de forts mouvements de voyage. L'aéroport AIBD a pour vocation d'être un hub au niveau de la sous-région. Et donc, naturellement, il fallait s'attendre à un cas pareil, que le Sénégal, à un moment ou à un autre, soit touché. Quand il y a eu le nord de l'Italie qui a été touché, et où résident beaucoup de nos compatriotes, il y a énormément de Sénégalais qui pensaient peut-être que c'est par eux que le virus allait rentrer dans ce pays. On a même parlé récemment aussi d'une délégation du Sénégal qui a été au Salon international de l'agriculture, où il y a eu quand même un cas qui a été enregistré, celui d'un maire d'une ville, qui a été au contact de la délégation sénégalaise. On a pensé également que c'était une porte d'entrée du virus. Mais finalement, on a vu comment c'est venu par un Français résident au Sénégal qui a été en vacances à Nîmes, dans une station de ski entre le 13 et le 25 et qui est rentré au Sénégal le 26, qui s'est présenté quand il a eu des signes inquiétants au niveau de sa santé dans une structure privée et il a été découvert qu'il présentait les signes cliniques qui consistent à une fièvre très élevée, à des maux de gorge et également à des maux de tête. Et c'est bien que cette structure privée est suffisamment alerté à temps les autorités de la santé publique et c'est comme ça que le cas a été révélé après contrôle bien évidemment auprès de l'Institut Pasteur. Mais il ne faudrait pas céder à la panique. Il va falloir que nous soyons très calmes. Il y a eu une maladie beaucoup plus grave qui a frappé à nos portes à un moment donné, l'Ebola, avec un taux de mortalité particulièrement élevé. Et le dispositif qui a été mis en place à l'époque a permis quand même au Sénégal de faire face à cette épreuve. C'est une nouvelle épreuve. Il va falloir